autre chose qu'ont fait le Japon, ils sont loin d'être idiots, c'est qu'ils ont emprunté à eux-mêmes. Vous vous souvenez de mon histoire du gars qui se balade dans la petite ville? À partir du moment où vous empruntez à vous-même, vous n'avez pas de dette. Tandis que nous, on a commis l'erreur monstrueuse d'aller emprunter à des puissances extérieures. Donc aujourd'hui, si on a une dette de 100% du PIB, des taux d'intérêt de 3%, et qu'il y a 50% de notre dette qui est détenue à l'étranger, par le Qatar ou je sais pas quoi, l'Arabie Saoudite, il y a donc 50% qui multiplie 3%, il y a 1,5 d'intérêts qui vont sortir pour servir la dette du passé. Mais comme on croit de 1,5, ça veut dire qu'à partir de maintenant, notre niveau de vie va baisser. Parce que les Japonais, eux, ils payaient en quelque sorte. Il y avait les jeunes qui payaient 3 aux vieux, qui les refilaient aux jeunes, parce que c'était leurs enfants pour qu'ils puissent acheter une maison. Dans la mesure où ça reste à l'intérieur du Japon, il n'y a pas de dette. Mais si vous devez payer à l'extérieur, là, il y a une dette et vous êtes ruiné. Donc nous, on n'aurait jamais dû emprunter à l'étranger. Et ces crétins à Bercy, ils se sont donnés un mal de chien pour aller placer toutes les obligations françaises à l'étranger. Est-ce que c'est grave justement d'avoir cette dette-là? Non mais, attendez une seconde, il faut avoir peur si vos revenus dépendent de l'État. Si vous êtes un fonctionnaire payé par l'État à faire un boulot que 3 autres personnes font déjà dans la ville dans laquelle vous êtes, il est probable que quand on va se retrouver dans une situation similaire à l'Argentine, il y en a plus qu'un sur 4 qui sera payé. Ça va arriver, selon vous? On va se retrouver dans une situation similaire. C'est inévitable, puisque si vous empruntez à 3% et que vous investissez à 0, au bout d'un certain temps, l'exponentiel à 3% croît beaucoup plus vite que l'exponentiel à 0 et vous sautez. C'est là où on est en France. Donc si aujourd'hui les dépenses financières augmentent à une allure extraordinaire, et elles vont pas, aujourd'hui, le premier dépense de poste de l'État, je crois, l'année prochaine, ça va être le service de la dette au-dessus de l'éducation. Et donc il va falloir couper, et ça, on peut pas ne pas le payer. Puisque si on ne paye pas, on fait défaut. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si on fait faillite, si on rembourse pas notre dette, si on décide que la dette, on peut pas la rembourser? Plus personne ne va nous prêter. Et comme plus personne ne va nous prêter, la seule façon où on pourra acheter des biens à l'extérieur, ce sera d'avoir un excédent de notre balance commerciale. C'est-à-dire qu'on va devoir passer d'un déficit qui est assez considérable à un excédent en l'espace de 2 jours, littéralement. Et ça se passera par un écroulement des importations et du niveau de vie. Même si on est dans l'Union Européenne et que l'Union Européenne... Mais qu'est-ce qu'elle va faire l'Union Européenne? Elle va continuer à nous payer pour qu'on paye des gens à rien foutre. L'Allemagne, aujourd'hui, est dans une récession profonde, et elle est en train d'essayer de s'en sortir en réorganisant son appareil de production et en devenant de plus en plus vertueux. Si la France devient de plus en plus vertueuse et que nous, on est gouverné par les crétins à l'Assemblée, vous pouvez pas rester dans le même taux de change. Déjà, l'industrie ne fait plus que 8 à 9% du PIB. Elle tombera à 0. Donc, si vous voulez, il faut faire une différence. Vous avez la création de valeur marchande, qui est faite par le secteur privé. Et puis, vous avez la création de monnaie. Et créer beaucoup plus de monnaie qu'on ne crée de valeur, ça s'appelle la planche à billets. Ça se termine toujours, comme on l'a vu en Argentine, au Venezuela, à Cuba, tout pays vénéré par la gauche, en France. Tous ces pays-là terminent avec une baisse du niveau de vie considérable. Eh bien, à partir du moment où si on vit, c'est un peu aussi crétin d'imprimer de l'argent en pensant que ça fera de la valeur, que d'imprimer des diplômes en disant que ça va permettre aux gens d'avoir des bonnes situations. C'est pas parce que vous avez aujourd'hui, il y a 90% des Français qui ont leur bac. Eh bien, c'est pas pour ça que vous avez 90% des gens qui peuvent être des intellectuels. Vous imprimez des diplômes qui sont des faux diplômes, c'est comme de la fausse monnaie. Aujourd'hui, le bac, c'est comme un faux diplôme pour vous? Le bac, c'est... Moi, quand j'étais gamin, passer le bac, c'était la galère. Hein. J'ai eu du mal d'ailleurs, mais ça ne veut rien dire. Relisez simplement les copies de certificats d'études des gens des années 45-50, et vous vous rendez compte que il n'y a pas un gars d'aujourd'hui, il y a beaucoup des gars qui passent le bac ne seraient pas capables de passer le certificat d'études. Vous savez, on faisait partir un train de Lyon qui arrivait à Paris, puis il y avait l'autre qui partait dans l'autre sens. Il fallait calculer quand ils allaient se croiser, on pense encore. Si on avait les souvenirs encore marqués. C'était la galère. En 1970, il y avait un retraité pour 4 actifs.
Aujourd'hui, c'est un retraité pour 1,7 actifs. Et en 2060, c'est-à-dire quand ma génération commencera à arriver à la retraite, ce sera plutôt proche de 1 actif pour un retraité. L'État sera selon moi incapable de délivrer sa promesse d'une retraite digne. Et donc pour apprendre à se constituer sa caisse de retraite, tout seul, de son côté, dans son coin, et de ne pas dépendre de ce qui restera de l'État français alors, dans 40 ans, rejoignez-nous sur l'Université de l'épargne. La dette augmente. Alors, on aime bien nous dire que nous sommes l'équivalent d'un ménage qui va laisser une dette à ses enfants. C'est parfaitement faux. Je l'explique bien dans la BD. Vous savez, en comptabilité, quand vous avez une dette, vous avez un actif. Si vous êtes un ménage, vous avez une dette parfois, mais vous avez aussi des appartements. Dans le cas de la France, le patrimoine couvre la dette publique. C'est-à-dire que les générations futures héritent d'un patrimoine et pas d'une dette. C'est comme si vous aviez une dette de 500 000 euros et un patrimoine de 600 000 euros. Dans ce cas-là, vous héritez de 100 000 euros. Donc, c'est important de dire que... C'est un homme de gauche, il comprend rien à l'économie, vous pouvez couper. Vous pouvez couper, on peut pas dire des bêtises grosses comme ça. Il y a une légère différence. C'est que la dette, c'est pas la dette de la France. C'est la dette de l'État français. Et le patrimoine, il n'est pas à l'État français, il est aux particuliers français. Donc ce monsieur est en train de nous dire, tranquillement, que le droit de propriété, ça n'existe pas. Et donc il dit une connerie grosse comme lui, parce que sans droit de propriété, vous n'avez pas de croissance économique. Oui, mais le château de Versailles, par exemple, c'est un patrimoine français qui appartient à l'État français. Qui c'est qui va l'acheter? On va pas le démonter pour l'amener aux États-Unis. La Tour Eiffel. Et puis en plus, on a fait des calculs sur la valeur du patrimoine français. Et la valeur patrimoine public, compte tenu de la dette publique, est à moins 400, moins 500 milliards, facile. Donc ce monsieur dit n'importe quoi. Il comprend pas la comptabilité en partie double. Et il comprend pas la notion de droit de propriété. Et il se dit économiste. Or, il n'y a jamais eu de croissance économique dans un pays s'il n'y a pas le droit de propriété. Pourquoi je me défoncerais pour laisser un État qui me vendrait les immeubles que j'ai achetés parce que j'ai bossé comme un fou, pour le donner pour le transférer du pognon à des gens qui bossent pas. C'est même pas envisageable. L'économie, c'est la création de valeur. À partir d'aujourd'hui, dans le budget aujourd'hui, les dettes qu'on crée ne créent aucune valeur. Il n'y a pas de valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée, c'est créée par le secteur privé. Et la question que je pose toujours, c'est très bien. Vous avez embauché, j'ai fait des travaux savants, je pourrais vous les envoyer si ça vous amuse. Avec plaisir. Donc, je montre que chaque fois que vous embauchez un fonctionnaire, le poids de l'État dans l'économie augmente, puisque vous avez embauché un fonctionnaire. Hein. Et quand vous avez embauché un fonctionnaire, ça met trois personnes au chômage. Parce que les gens que vous payez ici, ils sont payés par le secteur privé, du coup, ils ne peuvent pas embaucher les gens. C'est-à-dire que vous avez une relation complètement parfaite entre le poids de l'État dans l'économie. S'il augmente, un an plus tard, le chômage augmente. Si le poids de l'État baisse dans l'économie, un an plus tard, le chômage baisse. Donc, si vous voulez cette idée que le poids de l'État dans l'économie n'a aucune importance, c'est complètement crétin. Mais vous m'avez fait couper la vidéo, mais juste après, il parle du fait que les gens investissent quand même davantage en France parce qu'on fait confiance à la dette française par rapport à une dette qui serait dans un pays. Je veux bien, mais le jour où les gens faisaient confiance à la dette anglaise, qui était le gilt, c'était la monnaie de réserve du monde, c'était la dette anglaise, et ça, c'était en 1935. Et en 1975, 40 ans après, le FMI était à Londres. C'est-à-dire, le FMI le FMI était à Londres pour dire à l'État britannique comment il devait gérer. Donc, si vous voulez, l'année prochaine, il va falloir trouver entre 350 et 400 milliards d'euros sur les marchés. Comment on fait? Là, je sais pas quel est l'imbécile qui va nous prêter. Puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, on est incapable de rembourser. Vous faites tourner n'importe quel tableau Excel et vous vous rendez compte qu'on ne remboursera jamais. Ça va passer à 400, puis à 500, puis à 600. Et la question, c'est ce que disait Oscar Wilde. Il disait, quand on lui demandait comment il s'était ruiné, il avait dit lentement au début, très vite à la fin. Ça fait 40 ans que les gens tirent des traites sur l'économie française pour acheter des voies de la paix sociale. Ils ont acheté aucune paix sociale, d'ailleurs, ça marche pas du tout. Et aujourd'hui, on arrive au moment où l'étranger va refuser de financer notre dette. Et à ce moment-là, le pouvoir d'achat des Français, c'est très simple. C'est ce qui crée la création de valeur, plus que l'État emprunte pour eux, les transferts. Et le jour où on pourra plus l'emprunter, notre niveau de vie va baisser, celui-là va passer à 0, et on va se retrouver avec un niveau de vie qui va baisser de 20%. Bravo, monsieur Charles Gave. Faudrait expliquer ça à ceux qui nous gouvernent, eux qui sont en train d'enfoncer la France dans les abysses de la précarité.